C'est une nuisance qui peut parfois virer au cauchemar et littéralement gâcher la vie. Un Français sur deux a déjà eu des problèmes avec ses voisins. Cela pousse d'ailleurs certains à déménager. Des villes ont même créé des brigades spéciales pour régler ces conflits. C'est l'enquête du 20h, signée Léa Merlier, Frédéric Mignard et Thomas Gatti. Ce jeune couple a investi toutes ses économies dans ce 3 pièces. L'appartement de leurs rêves, jusqu'à l'arrivée de voisins trop bruyants à l'étage du dessus, il y a 1 an. Depuis, ils ne trouvent plus le sommeil. C'est des meubles qui déplacent, qui cognent le mur, et puis des adultes et même des enfants et des adolescents qui courent sans cesse. Mon conjoint, il a changé ses horaires pour le coup, parce que sinon il ne dormait pas, maintenant il travaille en décalé. Après plusieurs discussions infructueuses et appels à la police, le ton monte entre les deux familles. Le monsieur, il a ouvert la porte. Il ne m'a même pas dit bonjour, il ne m'a même pas laissé placer un mot. Il m'a dit la prochaine fois que vous venez sonner chez moi, je vous pends et je vous jette par le balcon. Et il y a eu un contact physique, donc à l'issue de ça, mon conjoint est parti déposer. Je suis allé porter plainte. À la suite de cet incident, le couple sollicite un conciliateur qui tente de trouver un compromis, sans succès. Ils ont refusé de signer l'accord. En partant un constat d'échec. La voisine du dessus se défend et assure que les accusations sont infondées. Elle se sent persécutée. Comment je vais faire pour empêcher un petit de pleurer à 6 heures du matin? Maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui tombe par terre, un verre, mon fils, il fait tomber sa voiture. La voisine, elle appelle la police, c'est invivable. Une plainte devrait bientôt être déposée et la querelle se terminer devant la justice. Depuis juin, Un animal de compagnie trop bruyant, un mur mitoyen mal entretenu ou encore un arbre qui gêne le passage. Un Français sur 2 déclare avoir déjà eu des problèmes avec un voisin. Menaces, violences, pour éviter que les différends dégénèrent. À Varzy, 1200 habitants, comme dans toutes les petites communes, le maire est devenu pacificateur malgré lui. Il est appelé pour chaque frustration ou dispute entre ses administrés. Salut toi. Un voisin a laissé traîner ses poubelles. Ici, c'est un nid en merde. C'est là depuis un moment. Il faut que je comprenne pourquoi ça n'a pas été déposé en déchetterie. Un autre n'entretient plus sa maison. Quand les voisins se plaignent, ils vont pas voir le proprio. Parce que c'est l'engueulade assurée. Alors c'est très bien aussi de ce côté-là. Ils viennent voir le maire et lui demandent « il faudrait gérer ça » parce que c'est plus possible. C'est souvent ça qu'on entend. C'est plus possible. Dans la rue d'à côté, c'est une camionnette stationnée depuis plusieurs semaines qui gêne le voisinage. Le maire intervient. J'ai un petit service à vous demander. Oui. Votre camionnette, déplacez-la. Oui, j'attends la batterie, je vais l'acheter là, oui. Faites-le parce que ça fait le cirque et je suis en Non, bistrouille avec ça et je veux pas vous embêter non plus. Mais faites-le. Ouais, j'avais déjà pensé de la déplacer. Bon, ok, parce que ça va faire tomber un peu la pression. Il reçoit des demandes pour régler des conflits toutes les semaines. Mais il l'admet, il n'a pas toujours la solution. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça nécessite de trouver des réponses différenciées et adaptées. Mais on est souvent prisonnier d'une réponse qui ne nous appartient pas. Désamorcer les différends, Alison Moussaoui en a fait son métier. Elle est médiatrice pour la ville de Pont-Audemer, 10 000 habitants. Comment vous allez? Ça va bien? Oui, ouais. ça va. Bonjour, ça va? Avec 4 collègues, elle va à la rencontre des habitants et tient une permanence dans ce quartier. Ça peut être tout. Ça peut être vraiment une incompréhension, une nuisance sonore, des habitudes de vie qui sont différentes. Donc il n'y a pas de conflit anodin, mais chaque chose a une importance et c'est primordial de le régler à la base en fait. L'équipe de médiation a été créée en 2022. Elle coûte à la commune environ 100 000 € chaque année. Un investissement qui a permis de soulager la police municipale. Si les personnels du service de médiation arrivent à s'arranger avec les gens, leur faire entendre raison, pendant ce temps-là, la police municipale pourra vaquer à d'autres occupations pour aider aussi la population de son côté. Face au succès rencontré par le service, la mairie prévoit d'embaucher 2 médiateurs supplémentaires l'année prochaine. En matière de voisinage, eux, sont équipés. Au Royaume-Uni, plus d'un foyer sur 5 a un système de vidéosurveillance. Installé sur le pas de la porte, il guette les faits et gestes de tout visiteur
Et cela donne parfois lieu à des situations pour le moins cocasses. À Londres, Élise Stern et Fanny Bordillon. Quand ils ont visionné les enregistrements de la vidéosurveillance de leur porte d'entrée, ces Britanniques ne s'attendaient pas à ça. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, Des écoliers en pleine chorale de Noël, this year, to save me from tears, I gave it this song. installés un peu partout pour lutter contre l'insécurité, les caméras de vidéosurveillance filment aussi des scènes cocasses qui font la joie des internautes. Regardez ce dinosaure. Il s'agit d'un riverain qui se débarrasse de sa poubelle dans la benne de ses voisins, puis célèbre son méfait par une danse de la victoire. Le voisin en question dont la caméra a tout filmé, c'est lui. Je l'ai publié sur Facebook en espérant que quelqu'un se dénonce et avoue qu'il se moquait de moi. Malgré une vidéo virale, l'identité du dinosaure reste un mystère. Pour ce Britannique, cela prouve l'utilité de ces 7 caméras. Il surveille tout de son salon. Il y a eu un accident de voiture et les 2 conducteurs se renvoyaient la balle. Mais ma caméra a tout filmé. Au Royaume-Uni, plus d'un foyer sur 5 est désormais équipé de caméras et cette tendance se retrouve sur les réseaux sociaux. Vol de décorations de Noël comme ce casse-noisette, rapidement emporté par un cycliste, ou bonnes actions. Ce jeune homme passe devant une voiture dont le coffre est ouvert. Je ne suis pas en train de voler ta voiture. Je vais juste aller refermer ton coffre. Voilà, c'est fait. Allez, passe un bon week-end. Elles capturent tout et peuvent désormais même vous identifier. Grâce à l'intelligence artificielle, la caméra peut même reconnaître les gens qui sonnent régulièrement, comme le postier, ou les membres de la famille qui entrent et sortent. Elle va scanner le visage des inconnus pour que vous puissiez l'enregistrer dans votre téléphone. Même si les Britanniques raffolent de ces images, cette avocate met en garde contre la publication des vidéos sur les réseaux sociaux et contre les atteintes à la vie privée. On a en effet des clients qui nous contactent en disant j'ai mon voisin qui utilise une caméra, il me filme en permanence, qu'est-ce que je peux faire? C'est une zone du droit qui est encore floue puisque c'est très récent, mais on a de plus en plus de cas qui se présentent. Pas question d'utiliser sa caméra pour espionner son voisin. Au Royaume-Uni, vous risquez une amende de plus de 1 000 €.